Connaissez-vous la règle des 4-20? Les 20 premiers pas, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premières secondes. C'est là que se joue le ressenti de votre client. Car l'erreur numéro 1, c'est le manque de préparation, le manque d'adaptation et je dirais même le refus d'adaptation. Car en effet, comme le dit l'auteur américain David Thompson, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et bien c'est ce qu'on va voir durant cette formation. Vous allez apprendre comment avoir la bonne attitude, comment identifier les décideurs et les influenceurs, quels sont les comportements qui rassurent votre client. Pourquoi c'est important? Votre professionnalisme vous apportera de la crédibilité qui se transformera en profit. Lorsque j'ai démarré ma première compagnie, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que d'anciens clients, d'anciennes connaissances ont fait affaire avec moi? Qu'est-ce qui a fait qu'ils m'ont référé à leur entourage? Certainement parce qu'ils étaient satisfaits d'un service antérieur. Pensez-vous qu'ils auraient travaillé avec moi ou même pris le risque de me référer si je n'avais pas été professionnel? Absolument pas. On ne travaille pas avec des gens pas fiables et en général, on ne travaille pas avec des gens avec qui on ne se sent pas à l'aise. Car oui, l'attitude est importante. Mais alors, comment avoir la bonne attitude? Vous voyez sur cette photo le même personnage, vêtu d'un habit différent et d'un comportement différent. Je suis sûr que si ce même personnage venait à frapper à votre porte, vêtu et se comportant comme sur la photo de gauche, vous le recevrez différemment que celui vêtu sur la photo de droite. Car oui, l'habit ne fait pas le moine. Mais j'ajouterais, il ouvre les portes du monastère. Imaginez avoir un rendez-vous avec le président d'une grande firme dans le domaine financier. Vous vous présentez habillé comme la photo de gauche et une autre personne qui vous ressemble se présente habillée comme la photo de droite. Tous les deux. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche, mais à votre avis, auquel des deux le client sera plus enclin de faire confiance? Celui de droite, bien sûr. Pourquoi? Car sur la photo de droite, l'image et le comportement correspondent au code vestimentaire employé dans le secteur de la finance. D'où l'importance d'adapter votre comportement et votre accoutrement à l'industrie que vous visitez. Arnaud travaillait dans la même entreprise que moi. Sauf que Arnaud était grand, teint mat, très élégant. Et lorsqu'il vêtissait son costume noir, on avait presque envie de l'appeler monsieur. Cependant, Arnaud avait des difficultés dans ses ventes, car la cible qu'il visitait n'était pas très à l'aise de recevoir un monsieur dans leurs locaux. Un jour, mon manager de l'époque lui dit: change d'accoutrement, range ton costume cravate et échange-le contre un jean et une chemise. Arnaud appliqua le conseil. Et vous savez ce qui s'est passé? Son chiffre a curieusement commencé à augmenter. Pourquoi? Car ses clients se sentaient désormais à l'aise à son côté. L'idée est que votre client ne doit pas monter à votre niveau. C'est à vous de vous adapter au sien. C'est d'ailleurs également valable en management. Mais là n'est pas la question. Car oui, 93% de notre communication est non verbale. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche que votre client s'est fait une idée de vous. Donc un conseil, soyez caméléon. Et adaptez votre tenue, votre discours et votre non-verbal. Faites également attention aux détails qui trahissent. Alex était un client à moi. Un patron, serrurier, un peu bourru, mais avec un très grand cœur. Je vous laisse imaginer le quotidien d'un serrurier. Il travaille les métaux, soude, fait des installations sur le chantier, donc un environnement plutôt salissant. Un jour, lors d'une discussion, il me parle de l'un de mes concurrents, Hervé, et me dit: je suis incapable de travailler avec lui. Il me dégoûte, il fait sale. Je lui réponds: mais comment ça, il fait sale? Il me dit: tu regarderas ses mains. Il a les ongles noirs. Moi, que j'ai les ongles noirs, c'est normal. Je suis serrurier et je travaille dans la merde toute la journée. Mais lui, il est représentant, il gratte du papier toute la journée. Explique-moi pourquoi il a les ongles noirs. Je lui ai dit: effectivement, je comprends ton point de vue. Vous imaginez à quoi faisait attention mon client Alex? Vous imaginez le nombre de personnes qui se font disqualifier à cause des détails qui trahissent? Votre image doit correspondre à ce qu'attend votre client. Et votre client doit se sentir à l'aise avec vous. Voyons maintenant comment identifier les décideurs et les influenceurs, ce qu'on appelle le circuit de décision. Et je vais vous parler des 3 erreurs les plus communes. La première, c'est s'obstiner à vouloir traiter avec le décideur. J'ai vu ça dans de nombreuses entreprises, où les représentants disaient: moi je veux parler coprésident, et ne respectaient pas le circuit de décision. Ne pas parler à la bonne personne. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une précédente formation. Évitez de parler aux personnes qui n'ont que le droit de dire non. Et il y en a beaucoup dans les entreprises. Et le dernier, quizzez les influenceurs. Imaginez que vous rentrez dans une entreprise et que la personne vous dit: c'est moi qui m'occupe des fournisseurs comme vous. Et vous ne souhaitez pas traiter avec lui et faire affaire avec son N+1, avec son manager. Vous essayez de l'éviter et passer directement avec le décideur. Et là, le décideur vous renvoie à lui. Vous dit: non, vous devez d'abord parler à mon N-1. Et là, le N-1 l'apprend. À votre avis, quel comportement par la suite il aura avec vous? Pensez-vous qu'il va vous faire des cadeaux après un tel comportement? Donc pour identifier un circuit de décision, posez-vous cette question: à qui vous allez simplifier la vie? Et pour ça, je vais vous donner quelques exemples. Des exemples issus de mon
expérience. Exemple 1, je suis fournisseur de matériel de chantier. Mon client, une multinationale dans le domaine de la construction. Mon décideur, l'acheteur, c'est lui qui signe le bon de commande. C'est lui qui me donne le PO. Sauf que quand j'appelle l'acheteur, il veut rien savoir. Il veut pas me recevoir. Et d'ailleurs, il me fait pas de cadeau. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait des influenceurs potentiels, comme des directeurs techniques, comme des chefs de chantier, comme des utilisateurs, à qui je simplifiais la vie directement. Parce que l'acheteur n'est pas confronté à gérer le fournisseur, n'est pas confronté à gérer le retard. L'acheteur fait juste émettre des PO, émettre des bons de commande. Tandis que le directeur technique, le chef de chantier, l'utilisateur, c'est lui qui deal avec les fournisseurs. Et c'est lui qui doit gérer s'il y a des problèmes et des retards. Et des histoires comme ça, j'en aurais des dizaines et des dizaines à vous raconter. Un deuxième exemple, je suis fournisseur de matériel hydraulique. Mon client, une petite entreprise manufacturière. Mon décideur, le propriétaire. Et mon influenceur potentiel, le chef de chantier, l'utilisateur. Alors dans une plus petite entreprise, je peux avoir plus de chances de côtoyer directement le propriétaire, car il est souvent impliqué dans les opérations. Mais je peux avoir pour m'aider des influenceurs potentiels comme un chef de chantier ou un utilisateur. Troisième exemple, je suis fournisseur de logiciels d'archivage documentaire. Mon client, un cabinet d'avocats. Mon décideur, le propriétaire. Mes influenceurs potentiels à qui je simplifie la vie, la secrétaire, la personne d'IT, l'adjointe. Parce que c'est elle qui cherche dans les dossiers papier lorsque l'avocat en a besoin. Et si je convainc l'adjointe que ça va lui simplifier la vie, elle va convaincre l'avocat que ça va apporter des meilleures conditions dans son travail. Et donc le propriétaire sera plus enclin à me commander le produit. D'où l'importance de bien identifier votre circuit de décision. Voyons maintenant les comportements qui rassurent. Alors, la base de la base, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir de cette formation, soyez réactif, organisé, ponctuel, professionnel, quoi. On ne fait pas affaire avec des gens bordéliques. On ne fait pas affaire avec des gens qui sont tout le temps en retard et on ne fait pas affaire avec des gens en qui on n'a pas confiance. Il y a quelques temps de cela, j'étais en train de faire un investissement immobilier. Et donc, j'avais besoin d'un prêt auprès de ma banque. J'appelle ma banque et je me rends compte que c'est une usine à gaz pour avoir un prêt chez eux. C'est littéralement le bordel. Il y a plein d'interlocuteurs, personne vous rappelle et c'est très compliqué. Je fais affaire à côté avec un courtier hypothécaire qui me réfère vers une banque avec un service très professionnel. J'avais averti ces deux banques que j'avais des délais qui étaient très serrés, donc je leur demandais une très grande réactivité. Bien entendu, ma banque chez qui j'étais client m'a pas répondu dans les temps. Et la deuxième m'a répondu dans les temps et j'ai fait affaire avec elle. Les conditions de ma banque étaient meilleures que celui que m'accordait leur concurrent. Cependant, j'ai fait affaire avec leur concurrent. Et quelques jours après, ma banque me rappelle et me dit Monsieur Amar, votre prêt est accepté. Je leur ai répondu mais c'est trop tard. Ils ont tout fait pour me rattraper. Et vous savez quoi? J'avais tellement plus confiance en eux. J'avais tellement plus envie de faire affaire avec eux que j'ai signé avec leurs compétiteurs même si je payais plus cher. Donc votre professionnalisme vaudra toujours plus cher que le prix payé. Un deuxième point, soyez en mode écoute, soyez en mode découverte afin de bien saisir la problématique de votre client. Revalidez si nécessaire pour bien comprendre afin d'être sûr que vous collez exactement à la demande de votre client. Posez des questions liées à la réponse au projet de votre client. Et surtout, si vous n'avez pas la réponse, dites-le et engagez-vous à la trouver. Ça peut paraître basique comme conseil. Je vous garantis que c'est pas la règle, que la plupart des vendeurs ne font pas ça. Si vous faites juste le premier point, être un vrai professionnel, être une personne de confiance, vous allez considérablement vous distinguer de la masse et vous ferez partie des personnes qui ont du succès. Quelques conseils? Soyez calme et détendu, soyez préparé. J'en ai parlé à diverses reprises, la préparation c'est très important. Et adaptez-vous à l'environnement de votre interlocuteur. Je conclurai avec une citation du diplomate français Charles Maurice de Talleyrand. Méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine formation.